Salut! Francis Letourneau d'Espace Tonique, c'est moi qui anime ce magnifique podcast d'un sentier à l'autre sur l'équilibre de vie. Puis encore une fois, je suis Espace Tonique tranquille dans notre beau havre de partage pour faire ce magnifique podcast pour toi. J'espère que tu passes un beau temps des fêtes. Aujourd'hui, avant de parler de mon sujet, une petite anecdote. On est allé, à tous les ans, je vais voir les itinérants à Montréal pour aller leur donner soit de la nourriture, des couvertures, des manteaux, de l'argent, des fois des cigares, en tout cas plein d'affaires. Puis là, je suis allé avec mon père puis mon frère. On a amené nos enfants aussi qui étaient avec nous autres. Ce fut une magnifique activité parce que oui, on peut appeler ça une activité dans le simple sens que l'idée, c'était d'être bienveillant envers ces gens-là. On a donné, je pensais que c'était 1 000 $, mais on est plus à 1 500 $ qu'on a donné en argent aux itinérants sur place. Ils venaient tous nous voir, ils étaient super contents, super respectueux. Tu sais, il y en a, on donnait toutes des 20$, puis ils disaient « Ah, regarde, mon chum aussi, il va venir. » Puis là, tu sais, au lieu de demander « Hey, donne-moi en plus d'argent », tu sais, ils allaient chercher du monde pour qu'eux aussi puissent profiter de ce 20$-là. Puis on les a invités au resto déjeuner, une dizaine d'entre eux. On a peut-être vu 50 itinérants à peu près en 1 heure. Qu'on était 1 heure ou 2 à peu près là, qu'on était là. Fait que c'était super intéressant. Fait que toi aussi, si tu peux faire une contribution de ton côté, peu importe c'est quoi dans ta communauté ou quoi que ce soit. Tu sais, je donne beaucoup aussi j'habite à Belleuil, avec Espace Tonique à Sainte-Julie, Protec, on est à Varennes. Fait que on donne beaucoup dans nos villes respectives aussi, plein de choses, plein d'aider des organismes ou quoi que ce soit. Fait que c'est super important dans la vie d'aider, puis c'est pas juste à Noël, pas juste dans le temps des fêtes, c'est de le faire tout le temps. Puis pourquoi je vais voir les itinérants plus au début décembre, c'est parce que c'est là qu'ils commencent à faire frette. Fait que c'est la simple raison, mais j'adore faire ça. C'est super intéressant, échanger avec eux autres, connaître un peu leur histoire. Tu sais, c'est rempli de gratitude dans cette journée-là. Puis eux aussi, c'est étonnant comment ils sont contents qu'on soit là, puis qu'on les aide, puis ils comprennent pas pourquoi qu'on fait ça. Mais ça fait du bien. La première personne qui fait du bien, c'est nous-mêmes. Fait que merci à la vie d'amener ce beau moment-là avec moi. Puis aujourd'hui, je veux parler d'un sujet. Ça va être quand même un podcast assez court. J'ai découvert, grâce à une membre à Espace Tonique qui m'a parlé de quelque chose que je ne connaissais pas. Puis à chaque fois que je parle à quelqu'un, ils savent pas c'est quoi, puis je suis comme ça et je ne le savais pas. Il y a 5% de la population qui sont aphantasie. Fait que c'est un mot que je ne connaissais pas, qui veut dire, là j'ai une couple de notes parce que je connais pas ça par cœur. L'aphantasie, c'est l'incapacité de se représenter une image mentale. Fait que moi, là, quand que je ferme mes yeux, puis je pense à une pomme ou à une table ou à un sentier ou à mes parents ou à ma blonde, je vois rien. C'est la noire totale. Puis je pensais que tout le monde était comme ça. Fait que là, c'est une membre qui m'est arrivée avec ça, qui était comme ça, puis elle dit, tu sais, elle dit, des fois, je me sens un peu différente de tout le monde quand ils méditent, ils voient des affaires, ils sentent des choses. Puis là, nous, on avait fait la marche méditative Walk the World avec Joe Dispenza à travers le monde. T'es comme 10 000 à méditer en même temps sur la même méditation par rapport à la bienveillance à travers le monde, l'amour et la paix. Puis on a fait ça, Espace Tonique, puis j'ai partagé quelque chose à la fin. Puis moi, elle m'a dit, puis toi, t'es pas comme ça, je le sais, parce que à la fin, t'as dit que il y a un moment dans la méditation, on avait tous les yeux fermés, que tu sentais, tu voyais Espace Tonique rayonner, puis là, tu voyais, grandir ça, la lumière à travers Tonique, Montréal, le Québec, le Canada, la ville, puis toute la planète. Puis c'est vrai, j'ai dit ça. Puis j'ai ressenti ça. Mais moi, je pensais que tout le monde
qui disent ces affaires-là le voyaient pas, puis qui faisaient juste ressentir ça, puis quand j'en parle, on dirait que je le vois. Fait que c'est vraiment weird comme affaire que je ne vois rien. Puis il y a un beau plus de ça, c'est que on a plus de facilité, les gens qui sont aphantasie, puis là, aphantasie, ça me prend 27 fois avant de le dire comme il faut. A-P-H-A-N-T-A-S-I-E. Aphantasie. Fait que c'est ça que je trouvais ça bizarre, pareil, comme affaire. Puis moi, j'ai jamais pensé que j'étais comme ça. Fait que c'est ça, ça aide beaucoup quand tu médites parce que tu n'es pas dérangé par aucune image. Je vois rien, c'est du noir total. Puis j'ai vu, tu sais, ça a été découvert en 1880. Puis ils ont laissé ça un peu de même. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Ça a l'air que ça existe. Ils ont laissé ça en 2015. Fait que c'est super récent quand même comme découverte. En 2015, il y a Adam Zeman qui a approfondi ça parce qu'il y a quelqu'un qui s'était fait opérer pour un AVC. Puis il avait remarqué qu'il était plus capable de voir. Puis là, il a mis ça d'une étude. Puis il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont dit non, il dit moi aussi je vois rien. C'est pas parce qu'il est opéré, je suis le même depuis que je suis né. Puis là, lui, il s'est mis à approfondir ça, puis à faire des recherches. Puis là, il y a plein de cobayes qui mesurent la fantaisie dans le monde depuis 2015. Mais il a réalisé que justement, c'était vraiment l'incapacité de se reproduire une image mentale. Puis je trouve ça drôle que personne sait ça. Puis moi-même, je savais même pas que j'étais différent des autres. Fait que je trouvais ça bien comique. Puis il y a un test en anglais, si tu veux. Si tu te poses la question, je le suis-tu pas, je suis pas trop sûr. Il y a un test qui est uniquement en anglais. On va le mettre dans la bio du podcast. Fait que tu peux cliquer, aller faire le test. Ça prend 5 minutes, c'est super vite. L'idée du test, c'est que ça te donne plein de scénarios. Puis ça dit pour chaque scénario, essayer de faire une image mentale des personnes, des objets ou du décor qui est décrit. Puis il faut que tu évalues la vivacité de l'image que tu vois. Fait que là, tu as de 1 à 5, que chaque scénario, faut que tu dises 1, je vois aucune image du tout, je sais seulement que je pense à l'objet. Puis ça, c'est exactement comment je peux décrire ça. Je sais que je pense à l'objet. Fait que si avant, tu m'aurais dit « Décris-moi une pomme », je te l'aurais décrit. La pomme est verte, il y a une petite queue sur le bout, elle est sur une table, puis je t'aurais tout décrit la pomme, puis j'ai aucune idée de ce que je décris. Je l'invente parce que je pense à une pomme, puis quand je pense à une pomme, j'ai des idées qui me popent dans la tête que je dis, que je pourrais voir. C'est vraiment fucké comme affaire, mais si t'es pas sûr, fais le test. Parce que justement, la question, c'est aucune image. La deuxième, c'est image sombre et vague. La troisième, modérément réaliste et vif. La quatrième, réaliste et raisonnablement vif. Puis la cinquième, parfaitement réaliste, aussi vivant que la réalité. Donc, c'est que tu vois comme si c'était là, c'était présent, les yeux ouverts. Il y en a même qui sont capables d'imaginer les yeux ouverts. Ça, depuis que je parle de ça à du monde, il y en a plein qui sont capables. J'ai jamais pensé que c'était possible de faire ça dans la vie. Que si tu regardes les yeux ouverts sur une table, une pomme, t'es capable de la voir. Ça me fait capoter. Que vous êtes capable de faire ça, la gang. Puis, dans les rêves, il y a certaines personnes aphantaisistes, je pense qu'on dit, peu importe, qui font de la aphantasie, que dans les rêves, ils voient. Il y en a qui voient pas, que c'est plus émotionnel, c'est du ressenti. Mais moi, dans mes rêves, je vois. Fait que je suis un chanceux. Je vois comme c'était la réalité dans mes rêves. Puis, j'ai trouvé une belle description qui peut peut-être aider à comprendre. Ben, je te dis, moi, depuis que je sais ça, j'en parle à plein de monde. Je me dis qu'il y en a plein. Au début, je me dis, ouais, mais Chantal, qu'elle s'appelle la mange, Chantal, c'est parce que le monde, là, ils disent qu'ils voient, mais ils voient pas. Ils pensent qu'ils voient. Puis là, plus on a échangé ensemble, et puis j'échange avec du monde, je remarque bien que c'était nous deux qui étaient pas normal. Ben pas normal, on s'entend, mais qui étaient différents des autres. Puis la description ici, il dit quand même super bien.
Les aphantasiques, tu vois, c'est ça le mot. Les aphantasiques sont incapables de se représenter mentalement à quoi ressemblent leurs parents, leurs amis, leurs partenaires lorsque ceux-ci sont absents. Mais cela ne les empêche pas de décrire les caractéristiques physiques de leurs proches. Ces informations visuelles ont été stockées d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est qu'il y a une partie de notre cerveau, du cortex frontal, qui fait pas le lien avec l'image puis la pensée qu'on a. Fait que c'est drôle. C'est drôle comme concept, mais j'avais le goût de partager ça parce qu'on dirait que personne ne connaît ça. Moi-même, je connaissais pas ça, puis j'en fais partie de ce groupe-là. Fait que si toi aussi, tu dis « Hey, je vois rien moi aussi quand je médite. » C'est vrai que le monde dit plein d'affaires, ils sont capotés, puis ils voient plein d'affaires, puis ils s'élèvent dans les airs. Ben, c'est ça. T'es aphantasique. Toi aussi. Fait que, écris-nous, on va se partir un groupe de personnes qui voient rien quand ils ferment les yeux. Puis si tu l'es pas, ben, il y a peut-être des gens dans ton entourage ou, en tout cas, tu vas avoir découvert quelque chose aujourd'hui avec ce magnifique podcast-là. Puis l'idée, c'est un peu ça aussi, c'est d'apprendre à se connaître, d'évoluer. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est ça. C'est une chose qui nous permet d'apprendre à se connaître. Fait que partage l'épisode, mon ami, partage ça sur tes réseaux. Like, s'il vous plaît, c'est l'affaire la plus importante pour le podcast que les gens voient. Je vois le nombre de likes augmenter à tous les épisodes. Fait que merci à vous autres qui rate 5 étoiles sur Spotify, sur Apple, si tu l'écoutes là, qui s'abonnent à notre chaîne YouTube, qui laissent des commentaires. Tout ça fait que c'est ma paye. C'est ma paye, ça me fait tellement chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui réagissent, qui interagissent, puis quand tu me poses des questions, tu viens m'écrire aussi. Je trouve ça tellement excitant. J'ai encore un beau message de Audrey. Merci Audrey d'avoir pris le temps de m'écrire, comme quoi tu suivais tous les épisodes en marchant le matin, tous les jours, fait que tu es en train de rattraper tous les épisodes. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je partage ça à toute l'équipe aussi quand j'ai des beaux messages parce que c'est ça qui nous motive, c'est ça qui fait qu'on continue de faire ça. Fait que je trouve ça super important que tu fasses ça. Merci encore une fois. Je te souhaite un magnifique temps des fêtes, une belle année 2024, puis de l'amour, de la paix, de la bienveillance et du plaisir puis de la santé. Je vous aime. Salut, à bientôt.